Et il a donné tout ce qu'il avait. 3 sous. Et Jésus a dit, qui a payé le plus? Amen. Amen. Et il dit, dans Élie et l'offrande de farine à partir de 92, jusqu'à dans l'emploi. Église, vous êtes ici. Adorons le Seigneur par les acclamations. Écoutez notre prophète. On voyait au prophète Ouetou. N'importe quel croyant, n'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Je m'attendais à un grand amen. Je reprends. Est-ce que mes soeurs, vous m'écoutez là au loin? Au coin. Levez la main. Ok. Je relis. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Quand vous achetez l'habit, vous achetez aussi pour un autre. Quand vous achetez les souliers pour vos enfants, vous achetez aussi pour les autres enfants qui n'ont pas de parents. Quand vous achetez pour votre épouse, souvenez-vous aussi pour une autre qui n'a pas quelqu'un pour lui acheter. Quand vous mangez la viande, les jours de Noël ou n'importe quel jour, vous l'appelez aussi dit de quelqu'un d'autre qui n'a pas de moyens à manger. Il a mangé les feuilles de manioc toute la semaine, et 1 mois, 2 mois, il a changé toutes sortes. Aujourd'hui, vous savez, là-bas, tu te coups et les autres vont en bas, tout ça. 1 mois durant, il ne sait même pas voir les frétins. Tu peux aussi songer à nous. Y a-t-il des chrétiens comme ça ici? Est-ce que nous en avons ici? Des gens qui pensent comme ça. Dieu ne manque pas de témoins. Mais nous voulons que nous tous nous puissions faire cette parole ici. Je réponds. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Oui, c'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause. Quelqu'un qui arrive à un niveau de prendre sa plus belle chemise et partager à quelqu'un d'autre pour utiliser. Quelqu'un qui sort sa belle robe là et amène ici, donne au diable, donne à quelqu'un d'autre. Ça fait partie de notre religion. Écoutez, Dieu est dans des hommes. Dieu vit dans la chair humaine. Dieu vit dans l'épouse. Et nous sommes l'épouse. Dieu vit en nous.
il y a quelqu'un là en train de prier, Seigneur, je n'ai pas de chemise. Comment puis-je avoir la chemise? Comment puis-je avoir une robe? Les souliers se sont déchirés. Qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi des souliers, Seigneur. Dieu va toucher les cœurs et la scénariette là-bas. Arrête de prendre les souliers, elle prend la robe, elle met dans un sachet, elle vient avec ça. Quand les diacres prennent ça, ils vont donner à celui qui priait là, Seigneur, donne-moi les souliers, donne-moi la robe. Là, tu les reçois. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Tu as exaucé ma prière. Tu m'as donné. Comment est-ce que Dieu l'a donné? L'esprit est descendu là-bas pour venir chez lui lui donner. Donc Dieu a revêtu le corps d'Ariette. Ariette est venu. Il a donné. Dieu est dans la seule Ariette. Donner fait partie de notre religion. Ne vous fatiguez pas. Faites quelque chose. Jésus te dira un jour, j'étais nul. Tu m'as donné un. Tu m'as revêtu. J'avais faim. Tu m'as donné un manger. Toi tu diras, quand est-ce que Jésus t'était vu? Jésus te dira, le jour où tu avais donné à Jean Kaloubi la chemise, c'était moi que tu m'avais donné. Quand tu avais donné à Marie la farine, quand tu n'avais pas la farine à la maison là, c'est moi que tu avais donné. La viande que tu avais achetée là, le jour de bonne année, c'était que tu avais donné la viande. Et c'était moi qui Église, vous êtes ici. Que le diable ne vous enlève pas ces bonnes qualités que vous avez dans votre famille. Les bonnes œuvres que vous faites, que le diable ne vous arrache pas. C'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Ils vont juste donner leur propre chemise pour la cause. C'est la vérité. C'est remarquable. C'est là une des choses les plus extraordinaires chez eux. Ce sont les plus grands donateurs du monde. Car ils savent que ces biens terrestres ne signifient pas grand chose. Ils ont amen. Les pentecôtistes se partagent les biens qu'ils ont. Parce qu'ils savent que, parce qu'ils sont révélés que ces choses terrestres ici resteront un jour, ça ne signifie rien. Quand quelqu'un mène, chercher sa plus belle robe qu'il aimait. Les beaux souliers qu'il aimait là. Pour te l'aider. On va te porter ça. On va te revêtir. On va bien t'embellir. On prend ta montre et on met sur ton bras. On te met sur le cercueil. Et les gens commencent à te regarder sur le vitre. Après toute cette cérémonie, on te prend. On va dire qu'expose les bouts qui soient remarqués et tout ça. Allez-y avec lui au cimetière là-bas de Chimala.
On va t'amener apporter la base qui a pris de haut. Les beaux souliers. On t'enterre avec. C'est pourquoi Kinshasa. Tout le monde a tout le monde tu touches à tout à l'heure. Pourquoi les bijoux bien? Pourquoi les sabates pourquoi les coachs oui? Ou un franc et un bout, ou un dollar et un bout. Je dis pas que tu as pour tout le monde, tu te dis que ou on est sur votre truc qui est le mal. Il y a pas bouger quand tout le monde n'a pas bouger pas. Faut que tu aies les bijoux. Tout le monde to, bagata coach, bagata chigeli, bagata ma bijoux. Il y a quelque chose de bien aussi à venir par. Mais le moussa, pas bouger chana, pas bouger chama. Il y a pas une bijoux bicha, mon certain. Mukambere écoutez que bien. Tu dis souvent que tu n'as pas de quoi. C'est pourquoi la Bible comme ça. À Kinshasa, lorsque le monsieur monte le Quand ta maison là, à la chambre, il y a 2000, beaucoup de peurs de souliers. Il y a 2021 ici, 2022, il y a 2023. Puis on va voir 2024. Décembre, on va soumettre à 2024. Il va acheter pour 2024. Pour le moment, tu achètes 2022. Tu ne peux pas prendre ceux de 2022. Quelqu'un d'autre n'en a pas besoin. Oh, parce que le même tient les chiffres. Parce que je vous fais des chiffres. Vous faites des sous. Vous prenez des sous, il y a plus de débat. Toi, tu dis, tu n'as pas aussi des sous. Mais moi, je n'ai rien. Mais la femme là qui n'avait pas de choses, elle a donné les deux derniers qu'elle avait. Toi, tu m'as reçu les deux derniers là. Écoutez, déjà. Les Pentecôtistes, ce sont les plus grands donateurs du monde. Ben en penta, mbafiki babintu babanyani bantu ne bintu bablo mwisho matinao. Car ils savent que ce qui est terrestre ne signifie pas grand-chose. Ils amassent leur trésor dans les cieux. Ils iront là-haut et les séjours. Et ainsi, cette femme dit, je partagerai simplement mon eau. Nous allons mourir. Ainsi, je sacrifierai mon eau et la donnerai à cet aimable vieillard qui est là-bas. Car il a l'air assoiffé et fatigué. Il veut qui a nourri un prophète. Toi, tu n'es même pas méchant de songer à une veuve. Écoutez comment on dit là. Toi, tu commences à dire que l'année dernière, j'ai donné. Et cette année, je donne. Mais l'année dernière, aujourd'hui, cette année, toi, tu n'achètes pas. Pourquoi? Dans le serpent écrasé, à partir du paragraphe 16, nous pouvons arriver jusqu'à 20. Écoutez ce qu'il dit. De toute façon, durant toutes ces années, j'ai gardé mon cœur prêt pour cette heure où il viendra. Ainsi, le moment où il viendra importe peu. C'est vrai. J'ai dit, ma plus grande joie, c'est de vivre pour les autres. Ma plus grande joie, c'est de vivre pour les autres. Et il a dit, c'est ça la vie. C'est ce qui rend la vie réelle. C'est quand vous, non pas ce que vous pouvez faire ou accomplir pour vous-même, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour les autres. C'est dans ce moment
que vous vivez vraiment. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, oui, c'est alors que vous vivez pour quelqu'un. Et si par hasard, il y a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais fait cela, quelqu'un qui n'a jamais essayé de vivre pour quelqu'un d'autre. Essayez une fois de le faire. Essayez. Voyez combien plus la vie vous réserve. Quand tu vivras pour quelqu'un d'autre, vivre pour quelqu'un, c'est faire quoi? Si tu étais pour Gilbert Canada, moi, est-ce qu'aujourd'hui, décembre, je pouvais manger cette viande? C'est à cause de Gilbert Canada. Si sinon tu sais que tu n'étais pas là, si je pouvais porter la chemise, Isidore, tu sais que tu as vécu pour moi. Vivez pour quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Et vous trouverez que c'est une bénédiction plus grande que les richesses. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ma prédication. C'est ce que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur pour que je vous dise ça. Mais je vais vous dire un petit rien, c'est fini, je termine. Parce que nous sommes déjà... Il me reste 15 minutes pour 12 heures. Je vais parler dans 15 ou 20 minutes. Mais tournez debout s'il vous plaît. Genèse chapitre 6. Verset 14. Commençons 13 jusqu'à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Nous allons chanter et puis nous allons... Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? C'est assez pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur. Quand il reviendra, son vêtement sera pur et saint. Oh oui, oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oh Maranatha.
Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci. Lorsque Dieu a arrêté la fin de toute chair dans le temps de Noé, il a dit à Noé, comme tu as trouvé grâce à mes yeux, toi, ta femme, les femmes de tes fils et tes fils, je te dis de construire l'arche. Et tu vas sauver la vie de toute chair. Et que j'enverrai auprès de toi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fabrique une arche. Il a donné une sorte de bois. Il a dit, tu dois prendre, tu ne prendras pas n'importe quel arbre. Prends seulement le bois de gopher. Uniquement le bois de gopher. Tu vas fabriquer l'arche avec le bois de gopher. Ne prends pas le chêne. Ne prends pas le bois noir. Ne prends pas n'importe quel bois. Tu prendras seulement le bois de gopher pour fabriquer l'arche avec ses bois. Construire l'arche avec ses bois. Écoutez mes bien-aimés. L'arche, c'est le type de Christ. L'arche, c'est le type du cœur. C'est le type de l'église. Et maintenant, quand Dieu voulait construire cette arche, il a voulu cette sorte de bois-là. Il y a beaucoup de bois dans la nature. Dieu ne les a pas acceptés. Il a voulu comprendre seulement le bois de gopher. Qu'on appelle le bois de... C'est aussi le bois d'acacia. Alors c'est seulement ce bois-là, le bois de gopher, alors que Dieu a ordonné à Noé de prendre pour la construction de l'arche. Nous allons voir pourquoi. C'est notre thème. Pourquoi Dieu n'a-t-il préféré que le bois de gopher? Pas d'autre arbre. Il a préféré seulement le bois de gopher. Notre prophète nous dit ceci. Parce que le bois de gopher, c'était le bois de gopher, c'était un bois tendre. Un bois tendre. Un bois flexible. Un bois tendre. Un bois qu'on pouvait facilement travailler. Écoutez mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle Dieu a préféré ce bois-là. Ils sont dans l'arche type de Christ. Et nous allons voir cela à partir du 88. Et puis, bon, alors, nous remarquons qu'en ces jours, Dieu a parlé à Noé disant, je veux que tu la construises d'un type de bois spécifique. Eh bien, ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait marché. Nous devons avoir un certain type de bois. Et il faut que ça soit du bois de gopher. Il y a quelques semaines, j'ai étudié ce qu'était le bois de gopher. Et c'était un bois tendre. Un bois
un bois tendre, un bois flexible. Et c'est ce bois c'est de ce bois qu'était construite l'arche. C'était un bois qui pouvait être facilement travaillé. Un bois flexible. Frère me dit, ce bois de Gopher, c'est ça le croyant. Est-ce que vous comprenez? Un croyant, une fois dans les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. De pharisaïsme. Ok. Il devient maniable dans les mains de l'architecte. Il n'est pas ballotté à tout vent des doctrines. Mais c'est un chrétien flexible de l'architecte. De sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu pour être utilisé avec facilité. Vous voyez, le bois de Gopher, c'est un bois flexible qui représente un chrétien. C'est comme ceci. Un bois flexible, on peut l'envoyer dans tous les sens. On peut aller avec ça. On peut le venir. Il obéit dans tous les sens. Et c'est ça le bois et qui a ordonné à Noé de construire l'arche avec ses lames. Parce que Dieu savait que on arrivera à un temps où quelque part pour l'arche il faut arriver à un endroit où il faut courber. S'il y a le bois dur, le bois noir, un bois têtu, quand vous allez avec le bois noir, pour courber, ça va se casser. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et le prophète dit le bois de Gopher. Et le type c'est un chrétien avec lequel Dieu utilise pour construire l'épouse. Dieu a construit son église. Dieu a construit son épouse avec le bois de Gopher. Avec un chrétien flexible. Un chrétien obéissant. Un chrétien têtu. Un chrétien obéissant à la parole de Dieu. Un chrétien quelqu'un qui reconnaît facilement son erreur. Quelqu'un qui aime la réconciliation. Quelqu'un qui veut être en accord avec tout le monde. Le prophète dit l'arche a amené la réconciliation. Le lion, lorsque le lion est à l'extérieur, quand il trouvait la chair, il attrapait, il mangeait. Quand il trouvait la brebis, il attrapait, il jouait, il mangeait. Quand nous, je pouvais trouver l'animal, on pouvait attraper, manger. Mais quand ils sont arrivés dans l'arche, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quels sont les frères qui ne s'entendent pas ici, levez la main? Si vous savez qu'il y a un frère avec lequel vous ne vous entendez pas, mais levez la main. Du côté des frères. Il y a un frère là-bas. Il y a deux. Il y a deux frères. Il y a que regarder les frères premiers. Je vais les aider seulement pour qu'ils se réconcilient avec les autres.
Je vous aiderai. C'est comme ça que frère Branham faisait. Avant la Sainte Seine, il réconciliait les enfants de Dieu qui étaient en difficulté. C'est ce que je veux faire. Je veux vous donner seulement un programme. Il est venu tel moment. À mon bureau, nous allons le répondre. Dans l'âge, nous sommes en Christ. Christ qui est l'âge. Et dans cet âge, il n'y a pas de bataille. Il y a la réconciliation. Il y a des sœurs qui s'entendent pas. Si vous savez qu'il y a une sœur qui ne s'entend pas avec toi, lève simplement ta main. Et t'as pris une main. Il y a une main là-bas. Oui. Oui, ok, levez la main. Levez la main. Nous sommes là pour nous sommes dans l'arche de Christ. Que vous nous réconciliez. Que les lions cessent de manger les chèvres. De la bataille. La bataille est terminée. C'est la réconciliation. Le lion doit s'asseoir à côté de la brebis. Le lion doit s'asseoir à côté de la brebis. Il faut que le loup s'asseoir à côté de la colombe. Ça chercher à l'attraper. Le problème de se manger les uns les autres, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À moins que tu sois en dehors de l'âge. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient te demander pardon, ma sœur, pardonne-moi. Les prophètes nous disent ceci. Si on vient te demander pardon et que toi tu refuses, celui qui t'a demandé pardon là est pardonné par toi. Même si toi tu as dit que moi je ne te pardonne pas, si toi tu dis que je ne te pardonne pas, lui comme il a été envoyé par Dieu pour te demander pardon, il a déjà fait ce que Dieu a dit. Il ne reviendra pas la deuxième fois. Et Dieu l'a déjà pardonné. Toi qui as refusé de le pardonner, le prophète te dit, c'est toi qui devais aller à genoux pour demander à Dieu pardon. Parce que maintenant le pécheur, c'est toi qui as refusé de pardonner. La parole est meilleure. La parole est meilleure. Lorsque tu refuses de pardonner à ton frère, c'est toi qui restes pécheur. Est-ce que vous êtes là pour me lorsque tu refuses à pardonner à ton frère, c'est toi qui restes pécheur. Tu dois aller demander pardon à toi. Parce que qui a été envoyé par Dieu? Je parle la parole de Dieu. Dieu lui dit, va demander pardon. Ce que tu as fait, c'est mal. Il arrive là-bas. C'est toi maintenant qui est resté pécheur. Et le retour n'est pardonné. Mais toi tu restes avec la charge. Le message c'est différent. Toi tu nous as apporté les choses de Néo ici. Là où on dit que si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, il n'est pas pardonné. Ici la parole est révélée de cet âge. Quand tu refuses de pardonner quelqu'un,
Cette personne-là est pardonnée. Toi qui es le disais. Tu es redevable un pécheur. Tu es restant avec les fardeaux du péché. Il peut rehausser les épaules. Il peut faire n'importe quoi. Tu peux dire que je vais aller même en enfer pour même si tu vas aller en enfer, je vais aller. Mais le refus du pardon, c'est un chemin qui mène vers l'enfer. Quand tu refuses à pardonner quelqu'un, tu descends vers l'enfer. Au siècle, il dit que la magie de l'amour va revenir. Le pardon n'a pas de tranquille. Oh, je suis en Canada avec telle personne non plus. Là-bas au ciel. L'enfer, c'est là de toutes ces choses. Alors si il sait très bien qu'il y a quelqu'un d'autre que vous nous attendez avec vous faites seulement la main, on inscrive ton nom. Moi je vais t'aider à trouver comment vous réconcilier avec elle. Le roi de mon frère, oui, je vais le faire. c'est un roi flexible. C'est que vous Toi tu refuses de pardonner, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas flexible? Tu n'es pas flexible, pourquoi? Tu as toujours dit. Dieu ne peut pas t'utiliser pour la construction de son épouse. Parce que tu es un roi têtu. Un roi noir. Un roi qui. On ne peut pas te manier. Même pas tout le monde te décide. Quand moi je me suis déjà décidé, Moi j'ai déjà pris les quand je me décide de moi, Dieu ne recule pas. tu dois payer le moyen. Dieu le roi noir. Dieu ne peut pas t'utiliser pour la construction. Le large est construit avec un roi de mon père. Et je vais vous laisser dans 5 minutes. Écoutez comment le prophète. C'est ça le croyant. Une fois que le croyant est dans les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. Il devient maniable dans les mains de l'architecte. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il n'est pas annoté à tout vent de doctrine. Mais il est flexible de sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu. Pour être utilisé avec facilité. Et nous remarquons que le roi de mon frère, c'est un roi qui absorbait l'humidité facilement. Ça absorbait l'humidité. Maintenant, un chrétien véritable, c'est un chrétien qui absorbe facilement la parole de Dieu. Il obéit à la parole facilement. Il n'est pas têtu à la parole. Un chrétien, il n'est pas imperméable. Il est perméable. Il absorbe la parole. Il mange la parole. Quand on lui montre ce que la parole a dit, il fait ce que la parole dit. C'est un homme malléable dans les mains de Dieu. Il est important pour Dieu. Oh! Mais toi tu es important pour le diable. Quand le diable t'utilise pour garder les enfants de Dieu à mes ententes.
Tu te sens très bien. Ça, c'est la parcelle de ton soeur, de ton frère. De ta soeur. Tu passes à côté là. Partout là-bas, tu mangeais lentement. En regardant à gauche à droite. Quand tu arrives là, près de sa c'est le diable qui t'utilise. Toi, tu es facilement utilisable par le diable. Mais nous sommes dans l'âge